Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du risque. Qu'est-ce que le risque ? Comment le maîtriser, comment le diminuer, on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Avant de parler de diminuer le risque, maîtriser, le gérer, etc., je vais vous parler du risque tout simplement. On va commencer par le commencement. Donc vous savez que dans le trading, le but d'un trader, c'est d'analyser, d'observer les prix passés pour anticiper les prix futurs. Et donc une situation à risque serait, tiens, je suis quelqu'un qui fait du trading sur du swing, donc du long terme, j'analyse et dû à une mauvaise analyse et donc à une mauvaise anticipation, j'achète dans une tendance à long terme qui est baissière. Et moi, étant donné que j'ai un objectif à long terme également, je ne suis pas dans la tendance. Si vous achetez dans une tendance baissière ou vous vendez dans une tendance haussière, encore plus lorsque vous avez des objectifs lointains, eh bien ça c'est une situation qui est quand même à risque. Également, une autre situation serait d'utiliser un stop loss qui est super lointain ou même de ne pas utiliser de stop loss. Et ça c'est encore forcément plus risqué. De ne pas mettre de stop loss, de ne pas mettre de take profit, c'est une situation à risque. Également, je sais pas moi, vous avez un capital de 500 €, vous allez mettre vos positions avec un lot de 1, de 2, ça forcément c'est une situation à risque. De mettre des lots qui sont beaucoup trop conséquents et beaucoup plus gros que ce que le permet votre capital, ça c'est une situation qui est dangereuse. Alors maintenant que je vous ai donné quelques situations à risque, alors bien évidemment je ne les ai pas toutes données, vous en avez probablement déjà vécu, vous en connaissez déjà d'autres, mais voilà, pour les débutants qui nous rejoignent, vous savez globalement quelles sont les situations qui pourraient nous mettre en danger. Et donc maintenant que je vous ai donné une situation à risque, et bien forcément je vais vous donner comment gérer le risque, comment le diminuer, donc le contrôler. Maîtriser le risque, c'est forcément un peu plus difficile, il va falloir un peu plus d'expérience pour vraiment le maîtriser à 100%, mais on peut déjà le gérer et être conscient du risque qu'on va prendre. Forcément, il y aura toujours un minimum de risque dans le trading, ça c'est inévitable, mais bon voilà, la première solution pour justement éviter un risque, ce serait d'utiliser votre stop loss. Alors forcément, je vous bassine dans toutes mes vidéos avec ça, mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir, mettez un stop loss sur toutes vos positions, que vous fassiez du day trading, du swing, du scalping, l'intraday, du scalping gourmand, peu importe votre position, mettez un stop loss. Pourquoi ? Parce que si vous mettez un stop loss, par exemple même à 1% de perte, il faut que vous perdez 100 fois d'affilée sans aucun gain entre-temps pour perdre votre capital. Forcément, quand on perd 100 fois d'affilée, on a le temps de voir que la stratégie est mauvaise et on a le temps de réagir. Donc s'il vous plaît, mettez un stop loss. Il y a également des outils qui vous permettent d'être conscient du risque. Je pense aux appels de marge par exemple ou des alertes sur cours. Donc les appels de marge, si vous avez des positions qui sont trop en négatif et qui vous mangent la totalité presque de votre capital, la plateforme va vous tenir informé de votre risque. Soit vous allez devoir ajouter de l'argent pour avoir un peu plus de marge et pouvoir un peu plus respirer, soit vous allez devoir couper toutes vos positions. Mais encore une fois, si vous mettez votre stop loss et que votre stop loss il est à 1% de profit, vous ne le verrez presque jamais votre appel de marge, parce que l'appel de marge c'est vraiment en dernier recours quand vraiment vous êtes mal barré entre guillemets. Donc vous êtes censé même pas le voir cet appel de marge si vous mettez vos stop loss. Également, vous avez une alerte sur cours. Par exemple, vous achetez, je sais pas moi, le pétrole à 30 $, et s'il descend à 10 $, vous allez recevoir une notification de votre plateforme qui va vous dire que forcément le pétrole baisse beaucoup alors que vous l'avez acheté. Ça va vous permettre encore une fois de réagir. Soit de vous mettez encore un achat, soit de vous couper votre position, soit de vous ajouter de l'argent. Ça vous permet de réagir. Alors effectivement, il y a des situations également un peu plus concrètes. Je pense à maîtriser son money management, son ratio gain-perte. Si vous voulez gagner 100 € sur votre position, alors il faut être bien conscient du risque et il faut par exemple pouvoir perdre 50 € sur votre position. Toujours vouloir gagner 2 fois plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous voulez gagner 50 €, vous mettez un stop loss à 25. Ça c'est super important parce que même si vous n'allez pas avoir un gros taux de réussite, vous pouvez quand même être rentable même si votre taux de réussite est faible. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez gagner une fois, vous allez pouvoir vous permettre de stop loss et ainsi de suite. Donc ça c'est super important. Également, ça c'est un peu plus compliqué également, mais c'est maîtriser sa psychologie. Si vous maîtrisez votre psychologie, vous allez réussir à gérer le risque beaucoup plus facilement. Alors forcément, la psychologie c'est la bête noire de tous les traders, ça demande du temps, de l'expérience pour forcément se forger une bonne psychologie, mais
pour vous entraîner, pour travailler sa psychologie, il faut travailler. Mettez des positions, testez, 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 et pas en compte de démonstration. Testez avec de l'argent réel, en compte réel. Alors bien évidemment, si vous êtes débutant, il faut d'abord commencer en compte de démonstration, mais dès lors que vous commencez tout doucement à faire des gains, il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner à gérer tout ce qui va être stress, l'adrénaline, la gestion de votre compte, de votre état d'esprit également. Ça, c'est super important. Et au plus vous allez tester de mettre des positions, au plus vous allez être confronté à des situations différentes et au plus forcément votre psychologie sera entraînée sur différentes situations qui pourraient arriver. Donc ça, c'est super important, c'est de gérer sa psychologie. Également, pour gérer et limiter ces risques, vous allez pouvoir bien tout simplement vous fixer des objectifs de gain, des objectifs hebdomadaires et également mensuels. Pourquoi? Eh bien, mettons, vous faites, je sais pas moi, du day trading, vous voulez gagner 1% par jour, eh bien ça va vous permettre de forcément, encore une fois, travailler votre psychologie. Pourquoi? Parce qu'admettons, vous voulez faire 1% et vous avez votre pourcentage. Votre objectif, il est atteint. La journée, elle est faite. Vous êtes censé éteindre votre ordinateur. Mais si votre psychologie est vraiment mauvaise, eh bien vous allez par exemple être gourmand. Donc vous avez fait 1%, vous êtes content, vous allez vouloir essayer de faire 2%, 3%, et donc vous allez ajouter des positions. Sauf que si ces positions sont perdantes, eh bien vous allez vous retrouver même peut-être, pourquoi pas, à moins 1% sur votre journée. Et donc vous allez vouloir vous refaire. Vous allez dire mince, j'ai un objectif de 1%, je suis en négatif, donc je vais vouloir essayer de me refaire. Donc vous allez mettre des positions qui vont peut-être empirer également votre situation. C'est vraiment une chaîne sans fin et très dangereuse. Donc vous vous fixez 1%. Si votre pourcentage est fait, basta, vous fermez votre ordinateur. S'il n'est pas fait, basta également. Vous avez mis vos positions du jour avec votre take profit, votre stop loss. Si vous avez terminé en négatif, c'est pas grave. Demain est un autre jour, mais n'essayez pas de vouloir vous refaire et n'essayez pas non plus d'être gourmand. Ça, c'est super dangereux et ça fait partie également de la psychologie. Le petit tips que je vais vous donner, je le donne également dans beaucoup de vidéos, mais c'est de vous tenir à votre stratégie. Si vous vous tenez à la stratégie que vous vous êtes fixée et qui vous a permis d'aller en réel, eh bien c'est que cette stratégie elle est bonne et elle vous fait des gains. Donc n'essayez pas de modifier des petits paramètres. Donc par exemple, vous avez un stop loss à 10 pips, n'essayez pas de le mettre à 20 pips. Non, si la stratégie elle marche, tenez-vous à votre stratégie. Et également, dites-vous bien qu'il faut laisser courir vos gains et limiter vos pertes et ne pas faire l'inverse. Ça, c'est super important. Un dernier petit tuto pour justement diminuer votre risque, c'est la diversification. Ça, c'est super important également. Alors, je ne vous demande pas d'être le roi du trading, de gérer le forex, de gérer les indices, de gérer les matières premières, d'être vraiment un expert dans tous les marchés. Bien évidemment, je ne vous dis pas ça. Vous avez deux possibilités. Soit vous diversifiez dans un marché, vous êtes par exemple sur le forex, eh bien au lieu de mettre tout votre argent dans par exemple l'euro-dollar, eh bien vous mettez un peu sur l'euro-dollar, un peu sur l'USD-CAD, un peu sur le GBP-USD, en fonction des opportunités bien sûr, mais vous diversifiez vos positions. Et également, vous pouvez le faire sur des marchés différents. Par exemple, vous voulez acheter le DAX et vous voulez également investir sur l'or, eh bien ça va vous permettre que si le DAX c'est pas super top, eh bien l'or va pouvoir combler. Et à l'inverse, si l'or c'est pas super top, vous allez pouvoir également combler avec le DAX. Ça c'est super important. On le dit souvent de toute façon également, pas que dans le trading, mais c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça c'est vraiment un conseil qui est assez simple et qui est malheureusement pas assez mis en place, c'est de vous diversifier sur les marchés financiers ou alors sur les différentes paires de devises ou les différents indices par exemple. Avant de clôturer cette vidéo, forcément l'étape 1 pour vraiment gérer, maîtriser et diminuer le risque, eh bien c'est de vous former. Au plus vous allez être formé, au plus vous allez éviter des erreurs qui peuvent être fatales, au plus vous allez être conscient de la théorie, de la pratique, vous allez avoir une stratégie et au plus vous allez avoir une bonne stratégie, au moins également vous allez être confronté au risque. Donc ça c'est super important, c'est la base, c'est de vous former. Et si vous voulez commencer et que vous n'avez pas suivi de formation jusqu'à maintenant, que vous êtes total débutant, eh bien je vous invite à cliquer dans la description, vous allez recevoir une formation offerte de 5 vidéos qui vont vous apprendre à faire vos premiers pas dans le monde du trading. Vous allez pouvoir observer donc comment élaborer une stratégie, comment maîtriser son stop loss, son take profit, maîtriser des indicateurs, tout ça c'est dans la formation qui est totalement offerte. Donc je vous invite à cliquer et à nous rejoindre. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.